Mais bonjour. Bonjour Peter Tchani. C'est un confrère journaliste ici, mais aujourd'hui aussi qui évolue dans d'autres cadres, mais surtout coordonnateur du mouvement Jeunes et Vieux et candidat député à la FUNA. Votre nom par rapport à la liste définitive, vous avez vu votre nom ou vous avez été invalidé? Nous avons été très validés par la CENI parce que nous avons réuni les conditions. Je précise que je suis candidat à la députation nationale en tant qu'indépendant à la FUNA. Et bien entendu, nous avons le soutien de toutes les bases Jeunes et Vieux. Jeunes et Vieux, c'est ce grand mouvement aujourd'hui, fédérateur, ce mouvement qui rassemble et qui permet au Congo d'espérer pour son devenir. Plus de 15 000 candidats. Ça veut dire que 14 500 et quelques vont tomber. Serge Nombe, selon vous, qu'est-ce qui justifie ce pléthore de candidats aujourd'hui? Professeurs d'université, venir en politique et de vouloir devenir député, des musiciens, dont certains même ont du mal à formuler une phrase en français, mais ils veulent devenir députés. Et moi, j'ai vu des animateurs de télé, des animateurs même pornographiques sur les réseaux sociaux, candidats députés. Est-ce qu'aujourd'hui, ça ne frise pas un peu un problème de société criant? Effectivement, il y a un problème d'éthique lorsqu'on parle de candidature à la députation nationale, provinciale ou à quelque niveau que ce soit. Lorsqu'on se veut représenter son peuple, on doit avoir une éthique à défendre, il faut avoir un passé glorieux, il faut être un modèle. Malheureusement, nous sommes exposés, aujourd'hui c'est du méli-mélo, c'est un fourre-tout où l'on retrouve toutes les catégories des personnes que vous avez citées. Vous êtes allé même plus loin en citant ceux qui ont touché parfaitement à l'atteinte de bonnes vies et mœurs. Des pornographes qui sont candidats. C'est la raison pour laquelle je dis que nous sommes malheureusement soumis à une loi électorale la question doit se poser aujourd'hui. Est-ce que cette loi a été élaborée en tenant compte de tous ces préalables, bonne vie et mœurs et tous les restes? Bon. Laissons aussi au peuple de trancher, parce que le peuple, c'est le souverain primaire. Je crois que quand on va aux urnes, on n'y va pas forcément parce qu'on pense qu'on est déjà gagnant, que ce peuple sera lucide cette fois-ci, en tenant compte des compétences. Le peuple qui suit les 5 000 francs, les 3 000 francs, vous avez déjà un bon package, j'espère, des polos et des dons à faire, et des promesses fallacieuses, comme vous avez dit au début. Justement, le travail que nous faisons aujourd'hui, le travail Jeunes et Vieux, est un travail de citoyen, de citoyenneté, parce que pour nous, le véritable faiseur de paix du Congo, c'est d'abord le Congolais lui-même. Lorsque Jeunes et Vieux sur terrain, lorsque Jeunes et Vieux intervient, Jeunes et Vieux parle au cœur du Congolais. On met sur la table des véritables questions, des questions d'école, par exemple l'éducation, l'instruction. Qu'est-ce qu'on apprend à l'enfant aujourd'hui? Est-ce que tous nos enfants ont droit à l'école primaire gratuite, comme c'est assuré par la Constitution? Est-ce que les parents ont ce vécu quotidien avec le travail, l'emploi décent, comme c'est garanti? Ce sont ces questions aujourd'hui que nous, en tant que Jeunes et Vieux, nous mettons sur table et nous abordons. Alors Serge, pourquoi mouvement Jeunes et Vieux? Jeunes et Vieux aujourd'hui, c'est ce mouvement qui rassemble des jeunes et des vieux de la RDC autour des valeurs pour que la société congolaise se pérennise. C'est toi et moi, c'est tout le monde, et ce n'est pas du jeunisme, ce n'est pas que l'on est en train de soutenir des jeunes à tout prix, comme j'apprends malheureusement par les réseaux sociaux, jeunes votez jeunes. Nous, Jeunes et Vieux, ne dit pas ça. Jeunes et Vieux dit, votons utile, votons des jeunes, votons des vieux, mais de manière utile. Oui, mais quand vous parlez des jeunes... Jeunes et Vieux. Oui, mais les jeunes ont dirigé ce pays. Quel est le résultat aujourd'hui de la jeunesse? C'est le phénomène Matolo, c'est le phénomène Oudjana. Ça veut dire qu'il ne faut pas mettre les jeunes de côté. Je pense qu'il faut mutualiser la société. Vous savez, lorsqu'aujourd'hui on se met à définir les problèmes du Congo du côté des jeunes ou encore du côté des vieux, on fait déjà fausse route. On peut décrier des antivaleurs, on peut dire que les jeunes sont dans les matolos, on peut dire que les vieux sont dans l'égoïsme et que le vieux ne cède pas. Faites un tour, la fonction publique, aujourd'hui, malheureusement, il y a quelqu'un qui m'a dit dans un bureau public, en me disant que ça ressemble à un homme de vieillard. Vous comprenez que ça frise une certaine carence de renouvellement. Et nous, dans Jeunes et Vieux, nous disons qu'il ne suffit pas d'être jeune pour prétendre remplacer les vieux, il ne suffit pas d'être vieux pour se dire que je mérite plus que le jeune, mais il faut véritablement que la société soit définie autour de cette mutualisation d'expérience, cette discussion qui veut que moi, j'ai fait ma part et que vous poursuiviez et la logique dans laquelle Jeunes et Vieux s'inscrit. Est-ce que le problème du Congo est un problème de jeunes et vieux ou est-ce que c'est un problème de mentalité de l'homme congolais? Est-ce que vous ne fautez pas dès le départ, lorsque vous parlez de jeunes et de vieux, pendant qu'une personne qui a une bonne mentalité, une bonne conscience, peut être jeune ou vieux, mais changer les choses? Est-ce que ce n'est pas un problème générationnel ou un problème d'homme et de mentalité? Je pense que c'est un problème de mentalité, c'est un problème... Pas un problème de jeunes et vieux.
Écoutez très bien ce que je veux dire, parce que les jeunes et les vieux ont une mentalité. Donc, c'est un contenu, ne faisons pas de la métonymie ici. Nous disons clairement que la qualité du Congolais importe le plus. Mais ce Congolais est à la fois soit jeune, soit vieux. Est-ce que c'est pas mal parti de dire que c'est jeune et vieux, ou c'est un problème de mentalité et d'âme qui peut être jeune ou qui peut être vieux? Justement, je réponds, parce que c'est ce débat politique qui a créé ce clivage en pensant que quand on est jeune, on est certainement soit de l'opposition, quand on est vieux, on est certainement soit de la majorité. Aujourd'hui, les problèmes du Congo, les problèmes des Congolais restent un problème d'hommes qui se gèrent entre le jeune et le vieux de la RDC. Qui est jeune? Qui est vieux? Je pense qu'aujourd'hui, cette question a tout son sens dans qu'est-ce que tu fais pour participer à l'émergence du Congo. La jeunesse, c'est un état d'esprit. On raconte même qu'on est jeune de 7 à 77 ans. On est vieux à partir de quel moment? Mais attention, il y a de jeunes qui sont vieux, qui sont vétustes dans leur façon de voir. Il y a de vieux qui sont jeunes dans leur façon d'accepter la vie. Je pense qu'aujourd'hui, c'est à la fois du fair play, du réalisme, du bon sens et de l'éthique et même une vision du Congo. Moi, aujourd'hui, quand on me dit « Est-ce que vous êtes un jeune ou vous êtes un vieux ?» Je dis « Je suis un jeune et vieux. » Parce que dans moi, il y a à la fois le besoin d'apprendre, le besoin de continuer et le besoin de léguer comme exemple. Quand est-ce qu'on devient jeune? Quand on lègue? Quand est-ce qu'on devient vieux? Quand on lègue ou quand on apprend du jeune? Parce que parlons peu, parlons bien. Vous semblez combattre pour la jeunesse. Les jeunes sont le taux de ceux qui travaillent, de statistiques, et de ceux qui sont au chômage. Il est de combien? Je crois que malheureusement, on parle de la RDC, mais je veux parler de la situation de l'Afrique en général. Aujourd'hui, vous êtes candidat en RDC? Oui, permettez que je puisse répondre à cette question. L'Afrique bénéficie d'une population jeune qui est malheureusement désœuvrée. Et la RDC, au cœur de l'Afrique, est victime de cette situation, cette disproportionnalité entre la main-d'œuvre qui est forte et inactive et des vieux qui sont malheureusement déjà faibles et actifs. Ce n'est pas le cas au Rwanda, hein? Donc quand vous parlez de l'Afrique, il faut faire des exceptions. Je parle de la RDC. Alors donc, moi je dis aujourd'hui que c'est un travail qui doit être fait à tous les niveaux. Qu'est-ce qu'on appelle emploi? En fait, on oublie souvent que l'emploi ou le travail est la réponse à un besoin de société. L'État doit organiser les conditions pour que ce travail soit réglementé, mais le travail, c'est ce qui se passe à côté de nous. Regardez dans nos quartiers, qu'est-ce qu'on fait du salongo? Le salongo est un travail aujourd'hui. Donc en définitive, les statistiques réelles pour situer combien de Congolais sont au chômage et creuser pourquoi, il n'y en a toujours pas. Non. En 30 secondes. Non, moi je pense que vous faites fausse route aujourd'hui à quelqu'un comme moi qui est à la fois sujet de ces fossés qu'il y a entre le besoin de travailler et l'absence du travail. Moi je crois qu'aujourd'hui nous devons nous organiser pour que nous trouvions solution à ce problème de travail, d'emploi. Il y en a plein d'autres, hein. Il n'y a pas que l'emploi. Mais pour résoudre le problème, il faut savoir il y en a combien qui sont au chômage. C'est comme ça que vous pouvez apporter un plus. Bon, quand ce n'est pas connu, c'est compliqué. Non, écoutez, aujourd'hui, je pense qu'il faut savoir de quel côté nous sommes. Nous, aujourd'hui, nous sommes cette population qui a besoin d'emploi. Posez la question à ceux qui doivent organiser l'emploi dans le pays pour que ces gens répondent en disant, voilà, nous avons donné tel nombre d'emplois sur une demande de telle échéance, à telle durée, à telle échéance d'intervalle. Je crois que ce n'est pas à cette main-d'œuvre qui attend à travailler, qui veut se faire accompagner, de lui poser la question, eh ben, est-ce que les autres travaillent ou pas? D'accord. Vous qui vous battez pour la jeunesse, combien de diplômés sont déversés à travers la République chaque année? Ce taux-là, vous allez compenser ça comment pour juguler le chômage? Non, écoutez, faisons la part des choses, cher ami. Jeunes et vieux, aujourd'hui, est un mouvement citoyen qui prône justement cette mutualisation d'expérience, qui prend en compte les jeunes et les vieux. Okay? Et la question du chômage aujourd'hui est une préoccupation qui déchire les familles, parce qu'il faut voir ce que nous faisons sur le terrain. Lorsque nous apportons une aide pour les cas d'espèce, pour être pratique, lorsque nous avons remis aux parents des cahiers pour préparer la rentrée scolaire, eh bien, vous voyez que... Est-ce que vous leur avez corrompu avec des cahiers pour qu'ils puissent voter pour vous? Il faut faire très attention, parce que ceux qui vous suivent savent exactement comment ils ont accepté de cotiser avec leurs maigres moyens pour que jeunes et vieux puissent renforcer leurs capacités. Tout parent qui a bénéficié
des actions Jeunes et Vieux, parce que nous sommes une ASBL, c'est-à-dire une association sans but lucratif. Ces parents qui ont cru au message Jeunes et Vieux, qui ont participé, ce sont des Congolais qui pensent qu'avec nos propres efforts, nous pouvons avancer. Vous vouliez que ces parents restent les bras croisés et que les enfants n'aillent pas à l'école, ou que l'enfant aille à l'école sans cahier? Le rôle des médias que vous êtes, c'est de relayer l'information. Les actions que Jeunes et Vieux fait aujourd'hui sont des actions à l'abri de l'usure du temps. Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est former les Congolais, former l'homme congolais pour que la société de demain puisse se pérenniser. Serge Onyombe parle bien. Peux-tu être un exemple ou un modèle de société pour la jeunesse? Quel a été aujourd'hui? Je vais rappeler ici que Serge Onyombe est un confrère journaliste, je l'ai dit au début ici, mais visiblement ça marche bien. Dans un environnement, pour les autres, ça ne marche pas. Quel conseil pourriez-vous donner à la jeunesse pour aussi être deux autres Serge Onyombe? Et la dernière question, qu'apporteriez-vous de nouveau dans cet hémicycle? Si par extraordinaire vous étiez élu dans un environnement où il y a des vieillards et des hommes de vieillards? Je pense que du début à la fin, les deux questions se recoupent, hein, et la réponse, elle est unique. Il faut apporter de l'espoir aux Congolais. Il faut apporter de l'espoir à cette nation congolaise qui n'est pas appelée à mourir. Nous ne sommes pas l'Atlantide pour disparaître. Nous n'avons pas vocation à mourir, mais nous avons vocation à exister et à survivre, à nous pérenniser. Je pense que notre présence au niveau de l'Assemblée nationale ne sera que l'expression manifeste d'un plébiscite d'une population qui aura compris que le Congolais doit avoir ça comme cahier des charges. On a laissé le métier de journaliste parce que ça ne paye pas bien. Maintenant, il faut aller à l'Assemblée nationale. Hein. On est journaliste une fois et pour toujours. Je serai toujours cher confrère. Serge Onyombe, coordonnateur de Mouvement Jeunes et Vieux, candidat député national à la FUNA. Merci. Merci beaucoup, Peter Tchani. Collègue.